de Dieu, je suis la sœur Christine Kayengo. Je viens vous parler de la foi selon que le Saint-Esprit m'a inspiré. Alors, je suis dans le livre de Luc 18, le 35 au 42e verset. J'aimerais que tu lises avec moi partout où tu es. J'ai lu au nom du Seigneur, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, je vais recouvrir la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à une personne, c'est quoi donc la foi? La foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère. Et ça ne s'arrête pas là, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous avons tiré cette définition dans Hébreux 11, le premier verset. J'aimerais parler à toi, mon frère, à toi, ma soeur qui me suit, qui se dit peut-être que ces problèmes est plus que moi. J'aimerais te dire, avec ta foi, avec la foi, tout est possible. La Bible va dire dans Matthieu, il dit, si seulement tu as la foi, comme ce grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi, et ça t'obéira. Pourquoi? Parce que même les problèmes obéissent à une personne qui a la foi. J'aimerais choquer quelqu'un. Même les difficultés de ta vie vont t'obéir parce que toi, tu as la foi. Nous sommes, certainement, vous avez déjà entendu, on vous a déjà parlé de l'histoire de cet homme né aveugle. Vous avez entendu parler. Mais par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose de très important ce soir. Alors, on nous a relaté d'une personne qui était aveugle de naissance. Ce monsieur était à la rue. C'était un mendiant. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas travailler. Alors la Bible dit que ce monsieur était à la rue en train de mendier. Un jour, le Seigneur passe. Il a juste remarqué que le Seigneur passait. Alors il s'est demandé, il s'est renseigné pour savoir si c'était qui était en train de passer. Alors, les gens l'ont répondu que c'était le Seigneur, Jésus qui est en train de passer. Alors, vois ce que les gens peuvent faire. J'aimerais dire à une personne que lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a certainement des personnes qui sont toujours auprès de toi pour te décourager, pour te dire, bon voilà, maladie et comme il a déjà vu, tu ne seras pas guéri. J'aimerais te dire, à cette situation, à cette étape de ta vie, il faut un moment être déterminé. Tu sais, lorsque tu as la foi, tu seras déterminé pour arriver à atteindre ce que tu as besoin. Cette personne était déterminée. Il s'est dit, peu importe le dire des gens. Il s'est dit, peu importe ce que les gens peuvent dire qu'il ne va pas me sauver. Moi, je crois, je suis déterminée que lorsque j'y arriverai, il y aura certainement une chose qui va se faire, qui va s'opérer. Ça, c'est la première des choses. La détermination qu'avait cette personne. La deuxième des choses, c'est le cri. J'aimerais dire à une personne, tandis que tu demeures une personne silencieuse, tandis que tu ne cries pas, tant que tu seras toujours silencieux, il n'y aura rien qui va se faire. Il y a un moment dans la vie qu'il faut crier avec foi. C'est-à-dire, cette personne a crié si fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas regardé les dires des gens. Il n'a même pas tenu compte des moqueries des gens. Alors il a dit, si seulement je crie, le Seigneur peut peut-être m'entendre. Il a crié, Fils de Dieu, Fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur a remarqué cela. Il a demandé aux gens qui étaient juste auprès de lui pour se renseigner, c'était qui? Alors il a demandé, amenez-moi cette personne. Tout d'un coup, j'aime ce que le Seigneur a dit. La Bible dit, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à une personne ce soir que ta foi va te sauver. Si tu as la détermination, si tu as le cri. À une personne qui crie, le Seigneur sauve toujours. Pourquoi? Parce que lorsque tu demeures silencieux, le Seigneur ne fera rien.
il te faut, à un moment dans la vie, il te faut aussi crier. Parce que ton cri peut déclencher un miracle. Les cris avec foi peut déclencher un miracle. Qui sait, si peut-être cette personne était silencieuse, s'il n'avait pas crié, rien n'allait se faire. Mais parce qu'il a crié, le Seigneur a entendu. Et puis il a dit, ramenez-moi cette personne. C'est de la même manière que le Seigneur va dire, j'ai entendu le cri des Israélites, je suis descendu pour agir. Lorsque tu cries, le Seigneur entend et le Seigneur fait quelque chose. Ta foi va te sauver si tu crois. Ta foi va te sauver si tu cries. Ta foi va te sauver si tu es déterminé. Aussi, j'aimerais dire à une personne, ta foi va te sauver si tu reconnais ton état. À la reconnaissance de son état, te poussera à crier, te poussera à chercher à fond le Seigneur. Le cri ici signifie simplement la prière. Si tu pries avec foi, la Bible me dit que si tout ce que tu demanderas en son nom, tout ce que tu demanderas en priant, te le sera donné. Ça te sera donné que par la prière. Ça te sera donné que lorsque tu cries fort, tu cries avec détermination et tu cries avec foi. J'aimerais dire à une personne, toi qui es malade à la maison, toi qui es souffrant peut-être à la maison, toi qui te dis qu'au déposant va CV va place belé, il n'y a pas de solution. Tu te dis que cette maladie, tu en as marre. Alors j'aimerais dire à toi qui me suis à la maison que ta foi va te sauver si tu cries, si tu es déterminé et si tu comprends ton état. Lorsque tu as la connaissance de ton état, ça te poussera à prier. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème, osez la montée, on va prier. Rien que reconnaître ton état, rien que reconnaître que j'ai mal, je suis malade, j'ai besoin de quelque chose, rien que reconnaître ça, ça va te pousser à crier, à être déterminé. J'aimerais dire à une personne, la prière de foi, la prière avec détermination que tu feras ne va jamais tomber à l'eau parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration de choses qu'on espère. J'aimerais dire à une personne, crois et crois encore. Cette situation est peut-être plus grave pour toi, mais cela n'est pas plus grave que notre Dieu. Cette situation est peut-être en train de te faire pleurer. Tu es en train de te poser des questions, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Mais pour Annie, il a déposé CV belé, place belé. Makambango, banana, kota libala, il n'y a pas d'enfant. Depuis que je suis là, je suis en train d'étudier, il n'y a pas de réussite. Je veux parler à une personne qui me suit maintenant, que ta foi va te sauver. Si seulement tu es déterminé. Si tu es déterminé, tu vas au kolongo la distraction, tu vas chercher à trouver, à chercher le Seigneur à fond avec détermination, afin que le Seigneur a la foi a la possibilité de déplacer les montagnes. Si seulement tu as la foi, comme c'est grand de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi à la mer, et ça t'obéira. Pourquoi? Parce que tu as la foi. J'aimerais dire à une personne, crois et crois encore, parce que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est quoi sa parole? Il dit, tout ce que tu demandes avec foi, te le sera donné. Tout ce que tu demandes dans son nom, te le sera donné. C'est comment tu vas demander si tu le demandes avec foi. Une personne, un homme, un jeune qui a la foi. Bref, un homme qui a la foi, c'est une personne qui a la possibilité de déplacer tout obstacle dans sa vie. Ayez la foi, croyez en Jésus, parce que seul lui peut te sauver. Parce que seule une personne qui a la foi qui sera sauvée. Que le Seigneur vous bénisse.